Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et que vous avancez comme il se doit sur votre projet de roman. Aujourd'hui, on va aborder de nouveau l'un des sujets les plus souvent évoqués lorsqu'on parle des soucis de l'écrivain. Le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, ça nous bloque souvent dans un cycle d'insatisfaction et de procrastination. On va donc voir pourquoi ce besoin de perfection est si fort, comment il freine notre écriture et surtout quelles stratégies on va pouvoir mettre en place pour avancer sereinement. Si vous avez déjà réécrit votre premier chapitre 15 fois sans jamais être satisfait, ou que vous ayez déjà ressenti cette frustration parce que chaque phrase ne semblait pas assez bien, vous êtes décidément au bon endroit. Alors, le perfectionnisme, c'est un trait de l'écrivain que l'on est beaucoup à avoir. Pourtant, nous ne sommes pas tous les mêmes. Chaque écrivain est unique, chaque écrivain a une vie différente du voisin. Mais en fait, le perfectionnisme, ça cache souvent autre chose, tout comme la procrastination. Ce n'est que le symptôme finalement. Pour mieux comprendre, voici 3 raisons qui peuvent vous pousser au perfectionnisme. La peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, ou « je ne suis pas un vrai écrivain tant que ce n'est pas impeccable », ou encore l'illusion du contrôle. Je dois tout maîtriser avant d'avancer. La peur de l'échec, c'est l'une des plus connues. C'est souvent celle que l'on donne en première cause. En gros, c'est l'idée que si ce n'est pas parfait, personne ne voudra le lire. Ou c'est encore améliorable, je le sens. Ou encore, ça marche, mais ça pourrait sûrement être mieux. La peur de l'échec, c'est quand on recule avant de sauter jusqu'au point où on devrait courir un marathon avant d'atteindre la falaise. C'est ce qui nous bouffe notre énergie et fait que quand on saute, on est à bout de force, on est bancal et on saute mal. Et on se vautre. Souvent même, on n'ose plus sauter. C'est réellement un point très intéressant à travailler parce que la peur de l'échec, elle est ancrée comme une sangsue dans notre chair. C'est la notion même de l'échec dans notre société qui est en cause. On le voit comme le diable, comme une honte, une humiliation, alors que c'est en se trompant que l'on apprend. Personnellement, c'est grâce au refus des maisons d'édition que j'apprends à m'améliorer. Alors oui, ça fait mal, ça heurte notre estime de nous-mêmes et ça ébranle carrément le peu de confiance en notre projet. Mais il est nécessaire l'échec pour comprendre que l'on a fait fausse route. La version que j'avais envoyée lors de mon premier round de soumission il y a quelques années n'était clairement pas à la hauteur. J'ai pris le parti de ne pas abandonner et j'ai eu une super idée pour effectuer une grande repasse qui lui a donné un coup de neuf. J'attends les réponses actuellement, mais déjà, je sais que je présente un texte qui a bien plus de potentiel. Sans mes échecs précédents, même si personnellement je ne les appelle pas comme ça, j'aurais gardé mon texte et il n'aurait jamais été à la hauteur. Notre relation à l'échec doit changer. Parce que le véritable échec, c'est d'abandonner, là, maintenant, de ne jamais aller au bout et de regretter toute sa vie de ne pas avoir tenté sa chance. Perso, j'ai décidé de ne pas vivre ainsi et de me donner les moyens de parvenir à ce que je veux. Tout ne dépend pas de moi, mais ma part du combat, je le mènerai. Coûte que coûte, même si c'est dur, même si j'en pleure, même si cela me semble parfois insurmontable. Je suis la seule à écrire mes livres, personne ne le fera pour moi. Il faut donc que ce soit moi qui le fasse, échec après ou pas. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on laisse les autres déterminer notre légitimité. Ça va mener au perfectionnisme parce qu'on pense que tant que ce n'est pas impeccable, on ne peut pas être considéré comme un écrivain. Pourtant, écrire ne demande pas de diplôme particulier, pas de patrimoine ou d'apport financier. Seul son être profond et l'envie d'écrire sont nécessaires. Être écrivain, ce n'est pas forcément être reconnu par l'Académie des Arts et des Lettres, ce n'est pas forcément
entrer au Panthéon. Il y a différents types d'écrivains, de littéraires, de lecteurs, de critiques, d'analystes, d'humains. À qui cherchez-vous à plaire finalement ? De qui attendez-vous la validation ? Personnellement, je n'ai pas la prétention de révolutionner la langue française et je me concentre sur l'évasion, le fait de livrer une bonne histoire, de permettre au lecteur de vivre une aventure loin des préoccupations du quotidien. La fiction, et notamment les mondes de l'imaginaire, me poussent sur l'océan de l'écriture et ce sont des genres qui, depuis longtemps déjà, pâtissent d'un manque d'égard de la part de l'élite littéraire. Mais peu m'importe que j'écrive un genre qu'il méprise, si un jour quelqu'un lit mon livre, savoure mon histoire et que son cœur résonne avec elle. Moi, j'aurai atteint mon but. Je sais qu'on s'améliore à chaque livre, et ce, même si le public ne suit pas toujours les ondulations de la carrière d'un auteur. J'écris pour moi d'abord, pour les autres ensuite. Ainsi, je n'ai que ma propre considération à prendre en compte. Enfin, l'illusion de contrôle, on en parle moins souvent. Pourtant, elle est là, insidieuse, et nous donne l'impression qu'en restant sur le même chapitre, on contrôle notre histoire, que c'est nous qui l'écrivons et qui lui donnons son sel. Sauf que lors de l'écriture, un auteur n'est que le médium par lequel les personnages écrivent eux-mêmes leur histoire. L'imagination, c'est un phénomène incroyable que l'on ne contrôle pas, tout comme on ne contrôle pas nos pensées. En écriture, il faut donc apprendre à lâcher prise et se laisser porter. En cherchant le contrôle, on encadre, on ceinture, on resserre son histoire, mais parfois on en essore l'essence sans même le savoir. Le perfectionnisme nous fait rayer toutes les envolées qui auraient donné une plume, une âme à notre livre. Parce que l'imperfection, à défaut d'être comprise, elle peut être belle, imaginative, inspirante. La recherche du contrôle en écriture, c'est une perte de temps et de votre talent. Que vous souffriez de l'un ou l'autre, vous pouvez vous retrouver à ralentir votre écriture, espacer vos séances, ne plus tenir le rythme, jusqu'à parfois complètement arrêter. Vous pouvez aussi perdre le plaisir de raconter, d'imaginer, de vous perdre dans votre univers et d'en accepter les sinuosités. Enfin, et le pire de tout peut-être, on se compare. On prend un livre dans notre bibliothèque et on se dit qu'on n'a pas le niveau, que jamais on aura leur style, leur brio tout le long d'un livre. En oubliant que l'éditeur, qu'un correcteur et que d'autres encore ont pu aider l'auteur à revoir son texte. Rien n'est éditable en une seule fois. Souvent, ça demande une relecture, une vision d'ensemble une fois que le premier jet est livré. Plusieurs relectures, un travail éditorial de correction, de segmentation, de nouvelles relectures. Un auteur seul a besoin du recul d'une personne extérieure pour pousser son livre plus loin, plus beau, plus impactant. J'ai une question pour vous qui douteriez encore. Quand aurez-vous atteint cette perfection ? La perfection, c'est un état d'esprit, une illusion. Un jour, on la place là, un autre, ailleurs. Alors, quand pourrez-vous vous dire que ça suffit, que vous pouvez souffler, vous arrêter, cesser de titiller la syntaxe et l'organisation des paragraphes ? Jamais. Et vous savez quoi ? Votre livre n'a pas besoin d'être parfait, et encore moins le premier jet. Accepter l'imperfection, c'est accepter de finir son roman. Et c'est parfois bien plus terrifiant qu'on ne le croit. On se barricade derrière les coquilles, les pétouilles sans importance afin de distancer encore un peu le mot fin. Parce que finir signifie se confronter à la version entière, terminée de quelque chose. Se confronter au moment de juger si l'on a réussi. Mais si on ne peut pas réellement échouer, comment savoir si on a réussi ? Eh bien, en acceptant que votre premier jet ne peut pas être parfait, en acceptant qu'il y ait encore cette phase de réécriture et de changement, d'interrogation et de doute, de remise en cause, de tergiversation, de rature, de rayure, de réécriture. Une phase terrible de remise en question dont je vais bientôt, à l'heure où j'écris ces lignes, faire les frais pour le tome 2 de ma duologie. Mais je sais que mon tome 2 est loin d'être parfait, que je vais faire les gros yeux à certaines scènes pataudes et vides de sens. J'ai dû repousser la relecture pour diverses raisons, mais je ne pourrai pas y couper.
La confrontation va être rude, mais je ne compte toujours pas abandonner. Je dois me rappeler qu'un premier jet, il est là pour poser l'histoire, sortir un diamant brut de son fourreau de roche. Ce n'est en rien une version finie de mon texte, un joyau étincelant ou fissuré. Il est juste là pour exister, afin d'avoir une base à retravailler. Je n'aime pas la réécriture. Je la trouve bien plus difficile que l'écriture et pourtant, j'ai tendance à bloquer. Mais si la réécriture de mon tome 1 a été terriblement éprouvante, j'aborde ce tome 2 avec une appréhension certes, mais quand même l'esprit plus léger. J'ai appris, grâce au premier, qu'un livre se forme comme une sculpture de glaise, couche par couche, une forme informe en premier, puis des détails de plus en plus fins. Et surtout, j'apprends à lâcher sur les erreurs. Car un écrivain qui ne fait pas d'erreurs, c'est un écrivain qui n'écrit pas vraiment. L'inspiration, l'idée fulgurante peut surgir à tout instant, tout déstabiliser. Et ce n'est pas la recette bien rodée d'un chef étoilé. Rien n'est écrit à l'avance et tout peut encore bouger. Mais cette avancée, on ne peut pas la faire sans la base du premier jet. On ne peut rien rectifier si on n'a pas de matière première à modeler. Stephen King, dans Mémoire d'un métier, conseille de laisser reposer le texte plusieurs semaines après l'avoir terminé, avant d'y retoucher. C'est aussi ce que je fais. Je veux l'oublier, le relire une première fois avec un regard de lecteur, l'annoter puis le retoucher. Sa raison à King de travailler ainsi, c'est tout simplement ce besoin de recul, de ne plus être dans la tempête émotionnelle de la création pour juger le travail accompli. Je vous propose de tester sa méthode en vous fixant cet objectif, qui est celui d'écrire 500 mots sans vous corriger, puis de mettre votre texte de côté pendant au moins 24 heures avant de le relire et d'y retoucher. Vous verrez, vous aurez un regard neuf sur ce que vous avez écrit. Mais avant même de se parler de relire son premier jet, comment peut-on se délester de cette pression de bien faire immédiatement et l'envie irrépressible de corriger ? Eh bien, commencez par ramollir vos croyances limitantes. Si ce n'est pas parfait maintenant, ça ne le sera jamais. Et pourquoi pas ? Il y a même bien plus de chances que ce le soit en y revenant plus tard, à tête reposée, qu'en s'échinant comme un âne à tournicoter la même phrase dans tous les sens. Un bon écrivain écrit bien du premier coup. Un bon écrivain écrit et termine son roman. C'est tout ce qu'il fait. Généralement, il n'écrit pas bien. Il revient pour éditer, pour restructurer, gommer et remodeler. Parce qu'écrire, c'est un processus, pas un résultat immédiat. C'est une lente décantation des mots sur la page pour diffuser leur saveur et leur unicité. C'est long et jamais, au grand jamais, il n'y a l'idée de maintenant ou jamais. Peut-être à part pour se lancer, mais c'est un autre sujet. Voyons maintenant quelques stratégies pour vous aider à lâcher prise. Premièrement, fixez-vous un objectif de quantité et pas de qualité. Par exemple, 1000 mots par jour, peu importe si c'est mauvais. Personnellement, c'est ce que je fais, car j'aime me voir avancer. Je cherche toujours un certain niveau de qualité, mais si je ne l'ai pas, je ne m'y attarde pas. J'y reviendrai de toute façon après. L'important, c'est d'avoir une idée de l'état d'avancement de votre roman, et si vous arrivez à anticiper un peu le nombre de mots final de votre roman, vous serez porté par votre avancée comme un surfeur sur sa vague. De quoi vous donner des ailes et persévérer. Deuxièmement, séparez les phases d'écriture et de correction. Il s'agit là d'écrire sans juger, de corriger après coup. Je préconise toujours de terminer son premier jet avant de relire, mais il y a une autre façon pour avancer. Ne relisez que ce que vous avez écrit la fois précédente. Ne revenez pas avant. Tout ce que vous voudriez rajouter, notez-le dans un carnet. Vous le ferez après. Ça peut vous mettre en jambe et ça vous permet de reprendre là où vous vous en étiez arrêté. Enfin, troisièmement, acceptez le concept du brouillon nécessaire. C'est le principe même du premier jet. Par exemple, Victor Hugo réécrivait ses textes des dizaines de fois, mais il finissait d'abord un premier jet. Petit exercice. Essayez en écrivant d'une traite une scène où votre personnage échoue. Relisez-la sans rien changer et au lieu d'y déceler les fautes, apprenez à l'aimer malgré tout.
Relevez même les choses intéressantes et les heureuses erreurs, celles qui n'en sont plus une fois qu'on les regarde sous un autre angle. Alors, comme j'aime bien vous laisser avec au moins une action concrète à chaque épisode, que pouvez-vous réellement mettre en place dès aujourd'hui pour avancer et vous libérer du perfectionnisme ? Eh bien, je vous propose plusieurs exercices d'écriture libre pour à la fois booster votre plume et relâcher l'œil du juge que vous portez bien trop souvent sur votre texte. 1. Mettez un minuteur de 25 minutes et écrivez sans vous arrêter. 2. Donnez-vous la permission d'écrire mal, littéralement. Écrivez une phrase volontairement bancale. 3. Terminez un texte, même court, sans revenir en arrière avant d'avoir mis le mot fin. 4. Laissez reposer votre texte au moins une semaine avant d'y toucher. 5. Relisez avec un regard bienveillant. Cherchez ce qui fonctionne avant ce qui ne va pas. Ainsi, vous allez apprendre à changer de regard, voir les erreurs comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer, et non plus comme une plaie à éradiquer. Apporter une vision positive sur votre travail vous permettra de baisser la barre de la perfection que vous attendez et de faire reculer les blocages liés au perfectionnisme. De quoi être bien plus serein lors de vos séances d'écriture. Pour résumer, le perfectionnisme, ce n'est pas une méthode de travail qui améliore votre écriture, mais qui la bloque. N'oubliez pas qu'un premier jet est toujours améliorable, qu'il comporte des failles, mais que sans lui, rien n'est jamais fait. Enfin, acceptez qu'écrire, c'est parfois aussi échouer, se vautrer, se tromper, avant et afin de s'améliorer, de grandir et d'éblouir. Je m'arrête ici pour cet épisode en espérant qu'il vous aura apporté quelques clés pour vous débloquer. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de m'avoir écouté et si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager. Comme toujours, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à laisser une note sur votre application d'écoute préférée. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une très agréable semaine. C'était Isa de Écriture, amour sur vous et écrivez bien.